Et je voudrais vous donner deux chiffres que moi j'ai trouvé extrêmement intéressants. Entre 1990 et 2013, l'Union européenne a baissé de 19% ses émissions. Et dans le même temps, son activité économique augmentait de 45%. Donc une activité économique de plus 45% et en même temps une baisse des émissions. Et donc ça veut dire qu'on peut faire du développement économique en tenant les deux bouts et en ayant une baisse d'émissions. L'enjeu de cette conférence, de cette COP21, c'est un enjeu immense. C'est d'arriver par consensus, vous avez 195 pays, plus l'Union européenne, dont 196 parties, qui doivent décider à l'unanimité. Donc on doit décider par consensus, hein. On ne vote pas, il n'y a pas un conseil de sécurité, il n'y a pas des majorités qualifiées, on doit décider ensemble. Ces 195 pays qui, pour la plupart d'entre eux, je crois 147, tu me diras Yann si je me trompe, ont déjà remis leurs promesses d'engagement sur la table, qui ont été regardées, paramétrées. Et évidemment, ces promesses d'engagement, elles n'arrivent pas encore à ces fameux 2 degrés. Mais moi, la question que j'aurais envie de poser aux prochains intervenants, c'est est-ce que ces promesses d'engagement sont crédibles? Est-ce que ces promesses d'engagement sont sincères? Comment on peut mesurer ensuite que dans la réalité, ça se passe et que dans la réalité, il y a cette baisse? Et je dirais que ceci vaut pour les engagements des pays, mais ceci vaut aussi à baisser leurs émissions, mais ceci vaut aussi pour les engagements des pays à financer. Vous savez qu'on parle de 100 milliards nécessaires par an pour financer, au fond, l'adaptation à la transition énergétique et l'adaptation à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation de tous ces pays qui sont en première ligne et qui sont en même temps des pays pauvres et des pays en voie de développement. 100 milliards par an sont des promesses qu'on a faites depuis très longtemps. On en est où? Alors on dit, on va peut-être probablement y arriver en additionnant des dons, des prêts, bref, des sources de financement publiques, privées. Est-ce que cet argent va être mis sur la table? Sur quelle table va-t-il être mis? C'est-à-dire qui va ensuite gérer ce qu'on appelle le fonds vert? Comment ça va arriver dans ces pays? Comment ça va être géré dans ces pays? Comment on va pouvoir flécher, identifier les actions prioritaires à mener? Ça, ce sont aussi des questions qu'on peut se poser. Et sur les engagements, donc en termes de baisse d'émissions, c'est la même chose. Et sur les engagements en termes de solidarité financière. Parce qu'on a besoin, évidemment, que les pays les plus émetteurs, les plus pollueurs, prennent leurs responsabilités. Et on a besoin que ces pays-là exercent aussi une solidarité avec les autres pays du monde. Ce sont deux points sur lesquels nous attendons, sur lesquels j'attends que l'Union européenne et que les pays les plus engagés et les plus développés s'avancent. Voilà.